Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la suite de la restauration de mon CJ5. Donc comme je vous avais dit lors de la première vidéo de présentation, où c'était surtout ce qui était un peu esthétique, compartiment moteur, amélioration au niveau des roues et tout ça. Là maintenant que j'ai fini de repeindre entièrement le dessous, cette vidéo va être surtout axée donc entièrement sur toutes les améliorations et la restauration que j'ai fait sous le véhicule. Nous voilà sous le véhicule, donc je suis passé en grand angle, j'espère que ça rendra bien et ça permettra, je pense, surtout de voir le maximum de choses. Parce que bon, comme j'ai pas trop de recul, ce sera peut-être pas évident à filmer. J'essaierai de vous mettre aussi quelques lumières à des endroits, peut-être pour vous montrer un peu plus spécifiquement des choses. Voilà, donc première chose, comme vous pouvez le voir, tout a été entièrement repeint. Donc là, j'ai passé donc tout ce qui était pont, châssis, lame de ressort, enfin à peu près toutes les parties repeintes. Donc un gros coup de Karcher sous le moteur aussi, ça a permis de bien nettoyer. Bon, j'ai toujours quelques petites fuites, bon ça doit être le joint de palier arrière du vilebrequin qui doit fuir, et peut-être un petit peu au niveau des cache-culbuteurs, ça reste à déterminer. Voilà, donc vous voyez, maintenant le dessous est entièrement repeint. Voilà, donc même ici, donc c'est ces parties-là que je vous avais dit que je finirais, surtout, c'est tout ce qui est derrière la boîte de transfert et autres. Je vous montrerai, j'avancerai le véhicule un peu, comme ça on l'aura dans l'autre sens, parce que là c'est pas très pratique pour vous filmer. Voyez, donc tout le dessous entièrement repeint aussi de la caisse, mais ça, bon, je l'avais déjà fait avant. Bon là, s'il y a des petites traces, c'est uniquement, en fait, un petit peu de la boue, le reste de boue, parce que bon, bien sûr, je l'utilise. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très propre maintenant. J'ai repeint aussi les arbres de transmission. Voilà, donc en fait, tout se retrouve en noir. Bon, c'est tout simplement un noir anti-rouille. J'ai mis simplement de l'anti-rouille, c'est de la peinture amérite, comme je vous avais déjà dit, je crois, la première fois. Alors, maintenant, pour rentrer dans les détails des transformations que j'ai faites. Donc, et amélioration. Attends, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc, je vais essayer aussi d'incorporer des images comme je l'avais fait dans la première vidéo. Première amélioration que je vais vous présenter, c'est mon renfort de boîtier de direction. Donc, comme vous pouvez le voir, il se situe ici. Donc là, j'ai fabriqué une bride qui vient au niveau du boîtier de direction, vous voyez, avec deux vis, deux demi-lunes, et cette barre qui est en fait qui rejoint le châssis, avec ici deux fixations et un support. Voilà, donc là, ça permet de rigidifier le boîtier de direction. C'est quand même très utile, surtout quand on a des grosses roues. Alors, ensuite, une protection de pont. Donc là, bon, je me suis fait un peu plaisir, c'est un petit peu pour le look, et puis bon, je ne dis pas que ça peut aussi servir. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous mets quelques images lors de la fabrication. Donc là, c'est simplement, ça vient se fixer en fait sur les vis du bas du pont. Bon là, je me suis inspiré de ce qui se faisait dans le commerce, et bon, je me suis fait plaisir, je l'ai fabriqué moi-même. Donc nous allons progresser un petit peu sous le véhicule. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai refait les tresses de masse moteur. Donc j'en ai mis une de chaque côté. Donc je ne sais pas si d'origine il y en avait une de chaque côté. Donc moi, pendant que j'y étais, j'en ai profité pour les mettre les deux. Ensuite, oui, je vais vous montrer aussi donc mon retour carburant. Alors attendez, je vais vous mettre une petite lumière parce que là, on voit vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc vous voyez le retour carburant que je vous ai expliqué dans la première vidéo que j'avais fabriqué. C'est en fait celui-ci. Donc là, il arrive jusque là. Et bien sûr, maintenant, il reprend sur le tuyau d'origine. En fait, moi, comme je vous avais dit, comme je vous avais montré sur la première vidéo, le filtre à essence était à ce niveau-là, qui n'est pas du tout la place. Donc maintenant, nous avons bien nos deux circuits, notre aller et notre retour. Donc là, ça a vraiment amélioré le démarrage, alors surtout moteur chaud. Parce qu'en fait, le retour carburant sert pour éviter le vapor lock. Voilà, donc on va continuer un petit peu en dessous. Donc bien sûr, donc de l'autre côté, donc là, j'ai refait bien sûr câble d'alimentation démarreur avec une petite gaine isolante pour la chaleur, puisque ça passe quand même assez proche du collecteur d'échappement.
Ensuite, alors comme je vous avais parlé lors de la première vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai refait sur la biellette de réglage de l'embrayage. J'ai repositionné ma lumière, j'espère que ça va marcher. Hein. Voilà, donc en fait, le réglage de l'embrayage se fait à ce niveau-là. Hein. Donc moi, quand j'ai voulu mettre un petit peu de jeu sur la pédale, parce qu'en fait, ma pédale était vraiment complètement... il n'y avait aucun jeu, moi. Je me suis rendu compte que dès que j'ai mis du jeu, en fait, ici, la biellette ne tenait quasiment plus sur la rotule. Hein. Ça avait tendance, si j'avais été trop de jeu, la biellette serait sortie et aurait pu se barrer. Hein. Parce qu'au niveau de la fourchette, ici, elle n'est juste qu'enclenchée légèrement, avec une mousse qui fait un petit peu office de graissage. Hein. En fait, vous mettez un petit peu d'huile sur la mousse et ça graisse la rotule. Hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, avec un manchon tuyau de cuivre, hein, diamètre 16, vous voyez. Donc là, j'ai fait une petite encoche pour la rotule. Et une fois que j'ai mis dedans, je l'ai enfoncé entièrement. Et là, en fait, comme il est bloqué, eh bien, en fait, ça maintient bien ma rotule. Comme ça, j'ai pu mettre un petit peu de jeu sur mon embrayage. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais bon. Je trouve que pour l'instant, moi, ça fonctionne sans problème. Voilà, donc maintenant, on va continuer encore un petit peu à progresser sous le véhicule. Là, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais vous mettre un petit peu d'éclairage. Voilà, c'est pas très facile. Hein. Voilà, donc là, vous voyez tout ce qui est commande, boîte de transfert et tout ça et tout. Hein. Donc là, j'ai tout bien nettoyé. Hein. J'ai vraiment mis du Karcher un bon bout de temps sous le véhicule. Je me suis bien amusé là avec le ciré. J'ai tout pris sur la tête, mais bon, c'est pas grave, le véhicule est propre, il faut bien s'amuser un petit peu. Hein. Voilà, donc vous voyez, donc là, tout ce qui est boîte de vitesse, boîte de transfert. Donc là, j'ai rien fait de spécial, hein, graissage, c'est tout. Hein. Donc graissage arbre de transmission, bien sûr, les graissages des commandes boîte de transfert, tout ça. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a plus trop grand-chose à vous montrer, je pense. On va pouvoir passer sur l'arrière un petit peu du véhicule. Voilà. Donc j'ai avancé le véhicule sur la fosse. Donc là, maintenant, je vais pouvoir vous montrer la partie arrière. Donc en fait, voilà, c'est la partie que je suis en train de vous montrer, là, tout ce qui est au-dessus la boîte de transfert, je vais essayer de vous mettre de la lumière, voilà, toutes les parties au-dessus de la boîte de transfert, toutes celles-ci, voilà les dernières parties que j'ai repeintes, c'est celle-ci qui me manquait vraiment, parce que bon, c'était pas trop accessible, et puis bon, j'avais jugé que c'était pas vraiment les premières, la priorité. Hein. Disons, donc là, j'ai entièrement repeint toute la caisse, hein, comme vous pouvez le voir, le châssis est entièrement terminé aussi. Hein. Boîte de transfert, donc bien sûr nettoyée, tout ça. Hein. Ça m'a demandé vraiment un gros boulot, hein, parce que c'était vraiment encrassé de chez encrassé. Hein. Voilà, donc on fait pareil jusqu'au moteur, tout ça. Tout le nettoyage a été fait hein, entièrement. Voilà, donc ensuite, maintenant, je vais me retourner. Donc là, je vous montre donc, le pont arrière, pareil, hein, entièrement repeint. Voilà, donc là, il me restera encore, vous voyez, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est les tambours, flasques de frein à l'arrière de chaque côté, où là, par contre, je n'y ai absolument pas touché pour l'instant. Juste nettoyé, mais pas mis de peinture, parce que bon, il faut quand même encore bien dégraisser. Alors bien sûr, le gros problème, c'est que une fois que j'ai tout repeint, tout nettoyé, enfin d'abord déjà mis au Karcher, bien repeint, tout ça et tout, bien sûr, après j'ai refait le graissage des transmissions, et alors, bien sûr, comme vous pouvez le voir, dès qu'on roule un petit peu, ça arrose de graisse partout. Bon, après ça empêchera de rouler. Voilà, donc on va progresser encore un petit peu à l'arrière. Donc là, bien sûr, donc tout ce qui est donc protection de réservoir, tout ce qui est l'arrière du véhicule. Là, j'essaye de vous mettre un petit peu de lumière. C'est vraiment pas facile à filmer. J'espère que ça rendra bien une fois terminé. Voilà, donc ce que vous voyez, hein, c'est pas du tout de la rouille, hein, c'est un petit peu de la terre, tout ça qui a giclé, hein, bien sûr, parce que bon, je fais quand même des petites balades avec. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous avais parlé dans la première vidéo. Là, je vais peut-être arriver à la voir. C'est vraiment pas évident de vous montrer la durite essence. Hein. Voilà. Donc là, on va pas insister. Voilà. Donc, je reviens un petit peu en arrière pour faire une vue globale du véhicule. Vous voyez. Hein. Donc là, je suis quand même assez satisfait du résultat au niveau de la peinture. Comme pour le pont avant, donc j'ai fait aussi une protection pour le pont arrière. Hein. Alors attendez, je vais passer en mode classique peut-être, voilà. Donc là, pour vous présenter ma protection. Donc bien sûr, c'est quelque chose que j'avais vu sur certains CJ, certaines photos. Hein. Ça m'avait bien plu.
Donc je me suis inspiré. Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé à vendre. Hein. Donc bon, ça c'est pas un souci. Je me suis dit justement, tel bol, je vais m'amuser à le fabriquer. Hein. Donc vous voyez, donc j'ai conçu donc un demi-cercle et ensuite dessus, je suis venu souder des bouts de tube et des coudes. Voilà, donc bon, c'est surtout esthétique. Hein. Attendez, je vais repasser en grand angle. Voilà, donc c'est surtout esthétique. Je trouve que le rendu est très satisfaisant pour moi. Hein. Bon, bien sûr, si je recule dans une pierre ou autre, ça protégera quand même le carter de pont. Hein. Voilà, donc ça, c'est ma protection de pont que j'ai fabriquée. Ensuite, ah ben là, je vais vous mettre de la lumière parce que sinon, j'arriverai pas à vous montrer. Voilà, donc là, j'avais un gros problème au niveau de la mise à l'air du pont. Quand j'ai acheté le véhicule, en fait, la mise à l'air ici, donc ce qui vient ici sur le pont, était complètement, il n'y a rien, le tuyau il pendait, il n'y avait plus rien. Hein. Donc tout simplement, j'ai refait un filetage au niveau du tube de pont, hein, et j'ai vissé un raccord, et maintenant j'ai pu remettre un tuyau pour la mise à l'air, bien sûr avec un petit évent en haut. Donc là pareil, j'ai refait la même chose sur le pont avant aussi. Hein. Juste pour là, sur le pont avant, il y avait la fixation sur le pont. Hein. Donc j'ai juste eu à remettre la durite et le petit évent. Hein. Voilà, donc là je vous remonte encore une fois la protection de pont et l'arrière. Hein. Donc là on va reprogresser un petit peu sur l'avant. Donc pour l'instant, j'y ai pas touché parce que ça me semble assez bien freiné. Mais si jamais j'ai besoin de faire le réglage du frein à main, donc voilà, ça se situe ici. Hein. En fait, vous desserrez, vous jouez sur la longueur de la vis hein, pour tirer plus ou moins le câble. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Ensuite, je vous remontre un petit peu donc tout le dessous à l'arrière, voilà. Donc, vous voyez les deux lignes. Donc, moi, j'ai vraiment deux lignes d'échappement bien distinctes. Hein. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci sur les pots. Hein. C'est de la bonne matière. Je ne pense pas qu'ils sont prêts de claquer. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, on va revenir un petit peu sur l'avant du véhicule. Bon, je vais essayer de vous montrer les bords, un des bords latérales de la caisse, hein, pour vous montrer un petit peu le travail de peinture que j'ai fait. Vous voyez, hein. Donc là... ça va quand même demander du temps, hein, vous voyez, parce qu'en fait, bon, déjà du nettoyage, hein, bien sûr, hein, et ensuite tout repeindre. Hein. Voilà, donc vous voyez, bon, comme je vous ai déjà dit, hein, c'est pas des traces de rouille, c'est uniquement de la terre. Hein, parce que bon, bah, je l'utilise un petit peu, j'essaye de me faire un petit peu plaisir quand même. Hein. Voilà, donc vous voyez, je suis bien remonté jusque dans les moindres recoins pour bien mettre de la peinture de partout. Voilà, bon, c'est pas très pratique à vous montrer. J'espère que le rendu final sera intéressant. Donc nous voilà sous le moteur. Donc je vais en profiter pour vous montrer. Là on la voit bien. Attendez, je vais vous mettre de la lumière. Voilà. Et maintenant, je vais zoomer aussi. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la petite pièce que je vous avais parlé. Attendez, je vais passer. Je vais me mise au point. Voilà. Vous voyez, donc là on la voit entière. Donc ça c'est la pièce que je vous ai parlé dans la première vidéo. Donc, elle tient sur 3 vis, hein, comme vous pouvez le voir. Et en fait, j'ai fait une petite forme arrondie pour qu'elle puisse passer sous le réservoir de la pompe de direction assistée. Hein. Donc là, ça m'a permis quand même de bien rigidifier pour faire la tension de la courroie de la pompe d'assistance. Hein. Parce que sinon, sans ça, bah, je trouvais que c'était assez flexible. Hein. Ça marchait pas vraiment comme je voulais. Ensuite, alors au niveau du filtre à huile, donc là moi je me suis basé sur celui qu'il y avait lorsque j'ai eu le véhicule. Hein. Donc c'était pas cette marque-là. Hein. Moi j'ai cherché un équivalent justement, hein, et donc j'ai tombé sur un filtre mail. Hein. Je vais vous mettre la référence, ça va s'afficher, parce que là je ne l'ai plus en tête, hein, si jamais ça vous intéresse. Hein. Et je pense qu'il est légèrement plus petit que le filtre peut-être d'origine AMC. Mais bon, comme je le change à chaque vidange, et qu'en fait je fais une vidange tous les ans, et je fais quand même pas beaucoup de kilomètres, ça ne pose pas de problème. Donc je vais essayer de continuer à faire au maximum des vidéos donc sur la restauration, sur les améliorations, ou à moins que j'ai une intervention à faire sur quelque chose de bien spécifique, frein, ou peut-être quand je vais refaire les joints moteurs ou autre. Voilà, donc si ces petites vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.